Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous qu'en France, on compte plus de 9000 enfants et 23 000 adultes en situation de polyhandicap. Bien souvent, d'origine prénatale, c'est un dysfonctionnement cérébral qui cause de multiples perturbations cognitives, motrices, perceptives et même dans les relations que l'on peut construire avec les autres. Des perturbations qui rendent du coup ces personnes très vulnérables et qui nécessitent une prise en charge très adaptée. C'est ce que fait au quotidien l'UDAPI 62, l'association de parents de personnes en situation de handicap. Dans un instant, nous irons découvrir ce bâtiment derrière. Il s'agit de la masse des berges, le domaine des berges de la Sensée de Croisy, une maison d'accueil spécialisée. On se rendra à l'intérieur, on rencontrera notamment le directeur. Avant ça, nous retrouvons Gérard Duet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Croisy. Oui, je suis maire de Croisy depuis 95. Depuis 95. Et si ça marche et si on peut développer ce genre de maison, c'est parce qu'il y a une implication évidemment des élus. Vous n'avez pas réfléchi au départ pour accompagner cette association. J'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que j'ai eu contact, j'ai eu la visite de l'ancien directeur, monsieur Fenet, qui est venu à ma rencontre. Certainement pas le hasard, il me connaissait ma fibre sociale avant de me rencontrer, je l'avais jamais vu. Et il cherchait un terrain. Donc je ne sais pas s'il avait su qu'on avait acheté quelques terrains. Et donc en discutant avec lui, je lui ai proposé un terrain d'1,5 hectare qui se situe ici. Vous avez donc donné ce terrain sur lequel on a la maison d'accueil spécialisée. Avançons un petit peu comme ça, hop, on se balade en même temps, on déambule dans ce parc parce que ce parc il est important. Ça se veut être un lieu ouvert pour la commune. Il y a vraiment des choses qui se font entre la masse et la commune. Oui, il y a beaucoup d'activités. Par exemple, les œufs de Pâques, les enfants, avant on allait dans un autre domaine. Les enfants viennent ici, donc les handicapés peuvent aussi venir le jour où on distribue les œufs de Pâques. Il y a une kermesse qui se fait ici. Il y a eu le Noël, le marché de Noël qui s'est fait dans les bâtiments. Il y a une relation importante avec le centre social. Dès qu'il y a des petites animations, on vient les faire ici, où les handicapés peuvent aussi se déplacent souvent. En quoi c'est important pour la commune d'ouvrir comme ça? C'est pour changer aussi un peu le regard? C'est important parce que ça amène une activité, il ne faut pas dire l'inverse, ça amène un peu d'économie, ça crée de l'emploi aussi, plutôt que les gens se déplacent à l'extérieur, font des kilomètres pour aller travailler, forcément tous les gens du territoire peuvent venir travailler, très développement durable. Donc aujourd'hui la masse de Croisy est le premier employeur de la commune. Premier employeur de la commune et vraiment ça se veut vraiment un lieu ouvert et vous l'avez dit. Merci beaucoup Gérard Duet d'avoir été avec nous. Dans un instant on va se rendre à l'intérieur de cette masse de Croisy. Avant ça on part pour Calais découvrir un l'IME, le lutin des Bleuets. On y accueille là des enfants polyhandicapés, toujours avec l'idée de les accompagner au quotidien et surtout de les faire gagner en autonomie. Reportage de Frédéric Touchard. Zaina arrive comme tous les jours au lutin des Bleuets, l'institut médico-éducatif de Calais. À 14 ans, cette jeune polyhandicapée rejoint l'IME pour la journée. Elle va enlever son manteau de façon autonome avant de rejoindre Nathalie, l'une des éducatrices spécialisées pour la réalisation du planning de la journée. Pendant longtemps, malheureusement, les enfants avec polyhandicap étaient regardés surtout au travers de ce qu'ils ne savaient pas faire, alors qu'ils ont énormément de compétences en termes d'apprentissage, en termes de communication. Ce qu'il faut, c'est trouver les bons outils de communication, trouver les bons supports d'apprentissage et avoir des moyens suffisants, des moyens humains, des moyens matériels qui vont permettre effectivement de travailler avec les enfants et de leur permettre de développer tout leur potentiel. À l'IME, on travaille différents axes pour que les enfants puissent révéler leurs compétences, des axes à la fois éducatifs, pédagogiques, tout en prenant en compte la dimension du soin. Il ne faut pas oublier que les enfants ayant des polyhandicaps ont des besoins particuliers en termes de santé, en termes de soins, en termes d'accompagnement aux actes de la vie quotidienne. Les enfants ne sont pas autonomes pour les repas, il faut les accompagner vraiment pour leur donner à manger du début à la fin, pour un certain nombre d'entre eux. Mais pour autant, nous avons effectivement des temps éducatifs et des temps pédagogiques importants. Ça a été l'une des orientations importantes mises en place par l'IME de Calais, avec une prise en charge par les enseignants spécialisés détachés par l'éducation nationale. Plus généralement, grâce à une équipe pluridisciplinaire investie, les enfants progressent et les formations dispensées aux encadrants sont aussi faites pour les parents. Les parents ne sont pas formés à avoir un enfant en situation de handicap et que ce soit au niveau des outils que nous mettons en place en termes d'outils de communication ou au niveau de la manipulation des enfants, les choses s'apprennent pour aussi le faire dans les meilleures conditions à la fois pour les enfants et pour les professionnels et les parents pour ne pas s'abîmer.
Toujours à Croisy, ici à la maison d'accueil spécialisée le domaine des berges de la Sensée, je rejoins Laurent Caron. Bonjour Laurent Caron. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Masse de Croisy. Tout à fait. Combien de personnes vous accueillez ici? Alors sur l'établissement permanent, en accompagnement permanent, nous accueillons 60 personnes, 50 personnes qui sont accueillies en hébergement permanent et 6 personnes accompagnées en accueil de jour. Alors là ici on est à l'accueil, on va peut-être un petit peu balader un petit peu dans cette masse. C'est une très très grande maison avec beaucoup de choses qui se passent. Comment on accompagne les personnes en situation de polyhandicap, plurihandicap ici au quotidien? Alors déjà on dispose d'une équipe pluridisciplinaire, donc avec des équipes de direction, équipes éducatives, équipes paramédicales, des équipes techniques, des médecins. Et donc on dispose de locaux, de salles d'activité et on réalise des accompagnements à la fois sur la dimension des actes essentiels, mais aussi autour d'activités. Activités de détente, de plaisir, des loisirs, de création aussi et d'illustration. On a tout un panel d'activités ici au sein de l'établissement. Oui, parce qu'on fait évidemment du sport de manière adaptée. On a cette magnifique balnéothérapie qu'on découvre en images. C'est vraiment tout est fait et tout s'adapte à la personne. Ça veut dire que on écoute ses besoins et c'est aussi avec les familles qu'on construit un petit peu le parcours personnalisé. Tout à fait. Donc ici en ce moment même, on passe juste à côté. On dispose d'une équipe d'évaluation. Donc on identifie les besoins, on recueille les désirs et les attentes des personnes. Et puis avec les parents, l'entourage familial, on va proposer un accompagnement personnalisé. Voilà. Et pour cela, donc on va disposer d'un plateau technique. On est là, le plateau technique. On est sur le plateau technique. Donc comme vous pouvez le constater ici, on a une salle de soins où les kinés viennent très très régulièrement ici pour les séances de kiné. Vous avez juste à côté de moi ici le bureau de l'ergothérapeute et puis de la psychomotricienne. Voilà. Et puis on dispose également, comme vous pouvez le voir juste là-bas, d'un espace snozolène pour travailler notamment toute l'approche sensorielle. Voilà. Donc on a vraiment un certain nombre de salles d'activité qui permettent d'apporter des réponses à chacun. Des réponses à chacun en fonction de leur projet de vie. On va tout de suite d'ailleurs retrouver, dans un instant, je vais retrouver Claudie Martel. Elle est maman d'une personne qui est ici depuis 3 ans. Elle va nous expliquer comment ça se passe avec ce lien évidemment très important entre la famille, la personne et puis les établissements et les professionnels de santé. Et j'ai rejoint Claudie Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Céline. Céline qui est ici depuis 3 ans, elle a 38 ans, elle souffre de plusieurs handicaps. Elle était avant dans une autre maison d'accueil spécialisée. Comment ça se passe ici? Alors ici, ça se passe très très bien. Ça a été un renouveau pour Céline. Elle est arrivée ici, ça a été un petit peu compliqué au début au niveau des repas parce que c'était un changement d'établissement. Auparavant, elle était restée 14 ans. Dans un autre établissement et il a fallu un certain temps d'adaptation, donc on a beaucoup travaillé avec les équipes éducateurs, professionnels, pluridisciplinaires et on a pu avancer de cette façon-là et Céline a bien compris que c'était un rapprochement familial, qu'il était important qu'elle s'adapte au nouvel établissement et franchement ça s'est très 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 bien passé. L'importance dans ce que vous dites, c'est finalement de travailler ensemble, d'être autour de la table, de communiquer, d'individualiser finalement la prise en charge de Céline. Vous la récupérez le week-end, elle vient chez vous le week-end, elle vient avec vous aux vacances, etc. C'est très souple, c'est ça aussi qui est plaisant pour les familles. Oui, tout à fait. Alors Céline rentre effectivement tous les week-ends, en période de vacances, lorsque j'ai des jours de congé. Il y a quand même une organisation au sein de l'établissement qui nous permet une souplesse, une très grande souplesse. Bien sûr, il faut quand même respecter la vie de la masse parce que c'est un lieu de vie pour les résidents comme pour Céline et on ne doit pas interférer dans l'organisation, dans leurs souhaits. Donc on n'oblige aucunement Céline à revenir avec nous. Si elle le souhaite, elle peut rester à l'établissement. En tout cas, on le comprend bien, la communication est essentielle pour bien comprendre les besoins des personnes qui sont accompagnées. C'est le cas aussi au foyer d'accueil médicalisé La Marelle à Liévin. On y a instauré des communications alternatives pour bien comprendre les personnes. C'est un reportage de Frédéric Touchard. Situé à Lens, le foyer d'accueil médicalisé La Marelle accueille depuis une vingtaine d'années des adultes en situation de handicap intellectuel, avec des handicaps moteurs, sensoriels ou sociaux associés. Pour ces personnes, comprendre les choses, mais également se faire comprendre sont 2 éléments déterminants de leur bien-être.
Être en situation de handicap, ça pose la question de l'accessibilité, de l'accès à l'information. Donc depuis 2016, nous avons mis en place une démarche qu'on appelle la communication alternative améliorée. On s'est penché sur les frustrations qu'avaient les personnes de ne pas se faire comprendre et nous-mêmes les frustrations que nous avions de ne pas les comprendre. À travers une commission communication-expression, des groupes de travail rassemblant un membre de chaque équipe ont permis de travailler des outils permettant de faciliter l'accès à l'information et à l'expression. À la médiathèque, Xavier peut par exemple voir sur écran son programme du jour, écouter de la musique ou faire des exercices en autonomie ou avec son ergothérapeute, pendant que Sabrina, à l'aide de la commande oculaire, fait également d'autres exercices. Cela passe aussi par les pictogrammes disséminés dans les services, mais également des plaquettes visuelles pour les menus ou les différentes activités proposées afin que ces résidents expriment leur choix. Pour certains, c'est compris tout de suite. Pour d'autres, c'est un apprentissage. Donc, on permet d'accéder à l'apprentissage. Et après, une fois qu'ils ont accès à ces informations, il faut savoir que la communication alternative améliorée, ça n'a jamais de fin. On vise toujours une progression. Donc, on commence petit, puis petit à petit, on fait évoluer les outils pour leur permettre de grandir aussi avec les outils qu'on propose. Alors ici, juste à côté de la masse de Croisy, on trouve aussi une maison d'accueil temporaire et le DASMO. Ce sont des équipes nomades qui se rendent aussi à domicile. C'est assez innovant et c'est inédit dans le département du Pas-de-Calais. L'accompagnement à domicile, on en parle avec Christelle Penquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service sur le CESAD Louise Tellier, à PUI Hénin Carvin. Donc ça se situe à Hénin. C'est quoi votre rôle ? Alors je suis chef de service, donc nous coordonnons l'accompagnement des jeunes en situation de polyhandicap et de pathologie rare. Donc nous accueillons sur le CESAD 5 jeunes en situation de pathologie rare, dont 3 jeunes en situation de polyhandicap, et nous intervenons essentiellement à domicile pour répondre à leurs besoins. Donc on imagine que ce sont des soins en premier lieu, donc c'est une équipe pluridisciplinaire là aussi ? Oui, tout à fait, une équipe pluridisciplinaire effectivement avec des éducateurs en premier lieu qui sont référents de chaque jeune, et puis effectivement tout l'accompagnement médical et paramédical. Donc un lien évidemment avec les professionnels de santé au quotidien. C'est aussi des activités. J'imagine que vous mettez des tas de choses en place pour qu'il n'y ait pas que les soins évidemment dans cette vie au quotidien pour ces personnes accompagnées, ces 5 enfants. Tout à fait, c'est l'un des objectifs du CESAD d'ailleurs, c'est de rester sur un projet de vie, un projet d'accompagnement, donc avec des médiateurs divers et variés qui correspondent aux jeunes, donc qui peuvent être des médiateurs comme l'eau, comme on a vu tout à l'heure la balnéothérapie, ou des baignoires de balnéothérapie, ou des jeux d'eau tout simplement, du snozelène et puis de la sensorialité de façon générale, également la médiation animale. Voilà, on s'adapte aux besoins du jeune et j'ai envie de dire que tous les ans nous innovons sur de nouveaux projets. Il faut dire que ce sont des jeunes qui ont entre 0 et 20 ans, dont l'espérance de vie est quand même assez courte. On comprend du coup pourquoi vous liez, finalement vous avez un lien très privilégié avec la famille, on en s'en doute. Oui, tout à fait. Nous accompagnons souvent les jeunes une fois par semaine pour des domiciles assez réguliers pendant plusieurs années, en effet. Oui, donc les liens sont assez proches, mais ça ne nous empêche pas une posture très professionnelle. Et d'adapter évidemment selon les besoins. Vous parliez de l'innovation, la médiation animale, l'eau, etc. Toutes des choses qui permettent de détendre la personne et puis voilà des activités qui sont aussi bénéfiques pour la personne accompagnée. Merci beaucoup Christelle Penquin d'avoir été avec nous. C'est terminé pour cette émission. Vous retrouvez toutes les informations sur udapi62.fr. Moi je vous dis à bientôt.